Rebonjour, bienvenue au CHU de Liège, le centre hôpital universitaire. Nous sommes de retour au festival Images et Santé et j'ai cette fois-ci un autre invité qui est Monsieur Pécasse. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous êtes un des responsables de l'ASBL Les Grignots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Eh bien, c'est un centre culturel qui, ici à Liège, gère deux cinémas, le cinéma Le Parc et le cinéma Churchill, qui sont des cinémas, on pourrait dire, d'auteur, donc un peu alternatifs par rapport à une programmation style Kinépolis, UGC. Alors justement, quels sont les axes de votre programmation? C'est assez ouvert, hein. Le cinéma, je dirais, d'auteur est large et on peut avoir même des films américains qui sont réputés d'auteur, mais disons que par rapport au multiplex, ce qui est intéressant, c'est de passer aussi des films qui ne sont pas américains, donc européens, asiatiques, latinos, etc. Donc il y a déjà une ouverture vers le monde qui est différente des autres salles de cinéma. Alors vous me disiez tout à l'heure, à travers ces films, votre but c'est de susciter souvent une réflexion par rapport à un thème ou un sujet précis. Ah oui, en dehors des séances qui se succèdent, hein, on présente 30 à 40 films par mois, on a beaucoup de séances qui sont soit en présence du réalisateur, donc avec une rencontre, un débat, soit même sur un thème où des spécialistes sont invités pour rencontrer le public et voilà, à partir de thèmes très précis. Alors justement, dans le cadre de ce festival-ci, quels sont les films qui passent chez vous actuellement aussi et qui sont passés dans ce festival Images et Santé? Eh bien, pour le Festival Images et Santé, on a mis deux films à l'affiche qui sont des premières pour nous. C'est le film de Sarah Pollet, Loin d'elle, qui est un film sur le thème de l'Alzheimer, mais c'est une fiction, hein, mais c'est très bien fait. Et puis un documentaire qui est réalisé par Sandrine Bonner, elle s'appelle Sabine, qui est un film sur sa sœur. Sandrine Bonner nous parle de sa sœur autiste et elle l'a filmé pendant toute son enfance et elle raconte son parcours. Elle est un peu révoltée par rapport à la manière dont les médecins ont traité et ont accueilli sa sœur. Et voilà le thème du documentaire, elle s'appelle Sabine, qui passera demain, mercredi, au parc dans le cadre d'Images et Santé. D'accord. Alors ça fait combien d'années que vous êtes présent au festival Images et Santé? Pour Images et Santé, il y a 6 ans, je crois. C'est la troisième fois, c'est le troisième festival. Mais disons que ça s'inscrit dans une continuité, parce que depuis longtemps déjà, on passe des documentaires. Les documentaires ont de plus en plus de succès d'ailleurs dans les salles de cinéma. Bon, il suffit de rappeler Microcosmos, par exemple, qui était un documentaire sur la nature, mais ça a été un peu le déclencheur d'un intérêt du public pour le documentaire. Mais il y a des documentaires sur des sujets très variés, et notamment médicaux. Donc il y a déjà quelques années qu'on organise des rencontres sur la schizophrénie, où on avait des films, hein, qui étaient des supports pour réfléchir aux problèmes. Et on invite alors des spécialistes, des médecins, des professeurs du CHU ou d'université, ou des patients ou des témoignages. Donc en fait, dans vos cinémas, le but est toujours un peu d'élever le débat. Et notamment, vous me disiez aussi que vous aviez des étudiants à l'université qui venaient chez vous pour voir les documentaires et les films. Donc c'est pas n'importe quel public non plus qui vient chez vous. Bon, disons que ça devient de plus en plus large, hein. On a 25 000 abonnés, donc on peut dire qu'on touche un public relativement large. Mais c'est vrai qu'on a des propositions de rencontres, de débats qui nous viennent de partout, d'associations, mais aussi de cercles d'étudiants parfois, ou même de facultés. Donc parfois ils nous proposent un film et un débat, et ils sont les bienvenus, et forcément ils amènent pas mal de collègues, condisciples. Alors les sujets médicaux sont parfois, sont pas toujours évidents pour le grand public, sont parfois même, on pourrait dire, rébarbatifs. Est-ce que vous pensez que la fiction et le cinéma en général, c'est un bon moyen de sensibiliser les gens et de leur apprendre des choses de manière plus évidente? Mais bien sûr, il y a des films de fiction qui ont vraiment ouvert les esprits. Je pense au 8e jour de Jacob van Dormal, avec un autiste qui était vraiment Pascal Duquesne, hein, qui était extraordinaire et qui a fait que peut-être le grand public a porté un regard différent sur ces personnes différentes. Et on s'est rendu compte que c'était, pour finir, des gens de qui on ne devait pas avoir peur nécessairement, ce qui était peut-être un réflexe. Et donc, dans d'autres cas aussi, on a eu un film sur la schizophrénie,
c'était aussi un film de fiction, eh bien, avec des témoignages de schizophrènes, on a un autre regard sur la maladie et sur le phénomène. Alors, selon vous, quel est le but premier d'un film ou d'un documentaire dont le thème est médical? Quel devrait être son premier rôle auprès du public? D'abord informer les personnes qui ont envie d'en connaître davantage sur la maladie, mais très souvent aussi de permettre une parole de ceux qui sont malades et qui sont heureux de pouvoir exprimer devant d'autres les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit des handicapés ou des personnes atteintes d'une maladie. On a eu un film de fiction sur l'aphasie, eh bien on avait des parents, des témoignages proches d'aphasiques et c'était vraiment très intéressant. Donc il y a eu un échange, une rencontre qui est vraiment profitable à tout le monde. Ok, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent sur notre plateau. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin avec d'autres intervenants en direct du 8e festival Image et Santé au CHU de Liège.